Alors, c'est juste pour une question, toute simple. Alors, est-ce que vous avez envie de vivre longtemps? C'est une question existentielle. C'est un peu essentiel. Absolument. La réponse est oui. Et vous n'avez pas peur de vous voir vieillir? Non. Pas du tout. Le Non. fait de vous dire que des gens ne viendront peut-être plus vous aborder comme avant, non, Pas ça vous fait pas peur? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Est-ce que vous avez envie de vivre longtemps? Ouais, bien sûr. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et je vois que vous êtes jeune, vous êtes plutôt bien conservé, vous êtes prêt à vous voir vieillir. Bah moi ça me fait pas peur de vieillir. Je pense que tu vois, ça va partir d'un certain âge surtout. Mhm. Quand tu commences à dépasser les 30, 35 là, Ah ça oui. devient chaud là. Ça devient chaud, Ça devient un peu plus chaud là. absolument. Mais là, je suis jeune encore, tu vois. Mhm. Et puis vous êtes bien entouré, donc vous pourrez supporter la vieillesse. Ok, bah c'est super, merci de m'avoir consacré du temps. À très bientôt. Les points de Châtelet. Salut. Ils sont mignons. Bonjour à tous. La domination de Satan sur les humains passe par les faits divers. Les faits divers perpétuent chez les gens la peur de mourir. Lorsqu'une célébrité décède, notez que les journalistes utilisent des mots qui appartiennent au champ lexical du traumatisme, le choc par exemple. Oui, ici, les voisins sont sous le choc de cette nouvelle soudaine. Cela faisait plus de 20 ans que Morane habitait une petite maison de briques dans ce quartier tranquille, dans le nord de Bruxelles. Cette nouvelle, c'est d'abord un choc pour ses fans, pour ses amis, pour tout le monde. Pour tous ceux qui la connaissaient bien, vous en faites partie. Oui. Même lorsque la mort d'un individu était prévisible à cause de son âge avancé ou de son état de santé, on utilise le mot choc. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? À travers l'usage de ces mots, le choc, la douleur, la tristesse, l'objectif des journalistes est de perpétuer l'idée que la mort serait la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Ce qui est faux, absolument faux. En réalité, la vie terrestre n'est qu'une infime partie de notre existence. Mais Satan tente de faire croire que l'existence se résumerait à la vie terrestre. C'est absolument faux. Notre pleine existence, notre bonheur absolu, notre éternité se trouve au ciel. Ne l'oublions pas, si nous sommes momentanément incarnés sur Terre sous forme charnelle, c'est pour y vivre une expérience et pour y rendre témoignage de la grandeur de notre Père qui est dans les cieux. Je le répète, la vie terrestre n'est qu'une infime partie de l'existence avec un grand E. Pour les clochards, pour les sans-abri, pour les enfants qui meurent de faim, etc., les souffrances et les difficultés ne sont pas éternelles. Les épreuves qu'ils traversent sur Terre sont temporaires. Après leur vie terrestre, ces individus martyrisés par les aléas de la vie terrestre retrouveront le bonheur absolu au ciel grâce à Jésus-Christ. Si vous entendez dire que la vie est belle, sachez que c'est une bêtise intégrale. Elle est pas belle la vie? La rumeur qui dit que la vie est belle, c'est la plus grosse fake news de l'histoire de l'humanité. Et c'est même la plus grande insulte adressée à ceux qui vivent des moments difficiles. 3 millions d'enfants meurent de faim chaque année dans le monde. Est-ce que vous trouvez normal d'entendre des individus déclarer malgré cet état de fait que la vie est belle? Soit il faut être inconscient, soit il faut être animé d'un cynisme hors du commun pour continuer à sortir pareille absurdité. La vie terrestre, à proprement parler, n'est pas belle. Par contre, l'être humain peut avoir de belles expériences dans la vie ou avoir de bons moments dans la vie. Mais ça s'arrête là. En réalité, l'existence est belle au ciel. Notre épreuve à tous, c'est la vie sur Terre. C'est ça la réalité. Et pour faire sauter les fausses idées sur les prétendus bienfaits de la longévité, nous allons tout de suite voir en quoi le fait de vivre longtemps est également une mauvaise nouvelle et même une très mauvaise nouvelle. Vivre longtemps, ça a beaucoup d'inconvénients. Vivre longtemps, c'est synonyme de solitude. L'objet de cette exposition, c'est de faire savoir que finalement, eh bien, nous sommes entourés de gens que l'on ne voit pas, mais qui souffrent beaucoup de solitude. Eh bien, nous avons pris des photos d'eux pour faire en sorte que les gens lèvent les yeux vers eux, et eux ou d'autres, ou ils imaginent d'autres comme eux, pour qu'ensuite, eh bien, nous allions vers eux pour les soulager de leur solitude. Vivre longtemps, c'est synonyme
de maladie. Le médecin va d'abord chercher à évaluer le stade de la maladie. Est-ce que vous avez des problèmes de mémoire ou de langage? Oui, mais pas très fort. Hein. Pas très fort. Non. Vous arrivez... Mais ma femme, elle... Mais c'est quoi? C'est votre comportement qui l'énerve? Oui, quand je dis des bêtises, je fais... Les bêtises de Jean-François, ce sont des troubles comportementaux. Irritabilité, agitation ou encore déambulation excessive, ces symptômes peuvent vite devenir ingérables pour les proches. Vivre longtemps, c'est synonyme de risque d'AVC. Les facteurs de risque. Nous en avons parlé, nous en reparlerons, vous en entendrez parler tout le temps. Il y a d'abord les facteurs de risque sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Et il y a les facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir. Envisageons la première hypothèse. Vous ne pouvez pas agir sur l'âge. Le risque augmente avec l'âge, après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme. Vivre longtemps, c'est synonyme de vieillesse et donc de perte d'autonomie. À partir de 75, on commence à avoir de plus en plus d'emmerdes de santé. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, tout ça, c'est vers ces eaux-là que vous attrapez ça. La perte de l'autonomie, pour moi, c'est la fin de la vie. J'ai pas envie qu'on s'occupe de moi, j'ai pas envie d'avoir des infirmières, j'ai pas envie qu'on me mette dans un mouroir. Les EHPAD, pour moi, c'est des mouroirs. De me retrouver perfusée, ventilée, infantilisée, d'avoir des gens qui viennent me voir. Alors, Madame Jenkel, il fait beau aujourd'hui, on est bien. Et de me faire voir des clowns. On s'amuse bien aujourd'hui. On peut vous faire venir un coiffeur aujourd'hui, on va vous faire toute belle. Ça vous angoisse. Vous voulez surtout pas qu'on vous parle comme ça, qu'on vous traite comme ça, quoi. Et après qu'on me torche, que je sois pas capable de prendre mon bain toute seule, que je sois... Non, mais non, no way, pas question, je veux pas de ça, non. Il y a un passage biblique très explicite sur la mort et sur ce qu'elle devrait réellement représenter pour nous, êtres humains. Malheureusement, bien souvent, nous avons tendance à ignorer ce passage biblique. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » À travers cette phrase, Jésus-Christ nous montre la place que devrait réellement occuper la mort charnelle dans notre esprit, une place minime. Car la mort charnelle ne devrait pas nous préoccuper. Mais c'est ce qu'il se passe après la mort physique qui devrait nous intéresser, et même nous emballer. Après la mort physique, nous retrouvons notre forme spirituelle incorruptible, nous retrouvons notre pleine existence, notre bonheur absolu, notre éternité au ciel. Voilà pourquoi je vais conclure cette vidéo en disant que si vous apprenez un jour qu'Emmanuel Abété est mort, qu'importe les circonstances dans lesquelles je suis décédé, soyez heureux. Ne soyez pas triste, ne pleurez pas, je n'ai pas besoin de vos larmes. Ce serait dommage de vous mettre dans cet état. Puisqu'après ma mort physique, par la grâce de Dieu, je sais déjà que je serai heureux, même plus heureux que jamais. Après ma mort, j'aurai retrouvé ma vie céleste, mon éternité et mon bonheur absolu. Et je vous garantis que vous aussi, grâce au sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, vous retrouverez votre vie céleste, votre éternité et votre bonheur absolu. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors ne vous faites plus avoir, mourir est aussi une bonne nouvelle. Chers amis, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.